Un abonné a posé une question très pratique. Je ne veux pas vendre de génétique ni travailler avec un registre. Je veux seulement produire du lait. Comment puis-je utiliser les croisements pour monter un troupeau productif et rustique? C'est une question intelligente parce qu'elle change complètement le focus. Quand le producteur n'est pas préoccupé par la vente de taureaux ou le maintien d'un standard racial pur, il n'a pas besoin de penser au pédigré. Il doit penser aux résultats à l'intérieur de la propriété. L'objectif devient simple: production constante, fertilité, résistance à la chaleur, contrôle des coûts et stabilité au long des années. Le problème est que beaucoup de gens tentent de faire cela de manière désorganisée. Ils commencent à croiser des races parce qu'ils ont entendu dire que cela donne du lait, augmentent le degré de sang européen sans planification et après quelques années finissent avec un troupeau irrégulier, plus exigeant et plus cher à maintenir. Le croisement n'est pas un mélange aléatoire, le croisement est une stratégie. Alors aujourd'hui, je vais montrer comment un producteur peut, au fil du temps, former son propre troupeau de laitiers adapté, productif et fonctionnel, même sans vendre de génétique. Et la première chose qui doit être claire est 1. Commencer par le système, pas par la semence. L'erreur la plus commune quand quelqu'un décide de travailler avec des croisements est de commencer en choisissant le taureau avant d'analyser sa propre réalité. Avant de penser à la Holstein, à la Jersey, au Gir ou à n'importe quelle autre race, le producteur doit répondre à quelques questions basiques. Comment est le climat de ma région? Le pâturage est-il fort toute l'année ou souffre-t-il de la sécheresse? Ai-je une capacité de supplémentation constante? Ai-je une structure de traite adéquate? Vais-je vendre à la laiterie ou au marché local? Sans ces réponses, n'importe quel croisement devient une tentative et une erreur. Si l'exploitation est dans une région chaude, avec un pâturage limité et peu de supplémentation, cela n'a pas de sens de monter un troupeau avec un haut degré de sang européen. La production peut même monter au début, mais l'exigence nutritionnelle monte avec elle. Si l'exploitation a de la structure, de l'aliment disponible et une assistance technique, le niveau de production peut être plus élevé. Pour cela, la logique est simple. D'abord, on définit le système, ensuite, on définit la génétique qui s'y adapte. Maintenant que cela est clair, parlons du véritable fondement du projet. 2. La base du troupeau, vache rustique. Premièrement, si l'objectif est de monter un troupeau laitier productif et résistant, tout commence par les femelles de base. Et ici un point que beaucoup ignorent. Il ne sert à rien d'utiliser une semence excellente sur une vache faible ou inadaptée. La fondation du système doit être rustique. Dans les régions chaudes ou de conduite simple, travailler avec des vaches adaptées fait toute la différence. Des exemples de base intéressants seraient le Couralero Peduro, le Sindhi ou même des vaches métisses régionales qui ont déjà prouvé leur résistance au climat local. Ces vaches ne sont peut-être pas des championnes de production, mais elles livrent quelque chose de plus important pour ce type de projet. Fertilité régulière, résistance aux parasites, faible exigence nutritionnelle, capacité de produire même en conditions limitées. Quand la base est rustique, le producteur gagne une marge de sécurité. Si la sécheresse arrive, si le coût de l'aliment monte, s'il y a une pression de tiques, le troupeau ne se désagrège pas. C'est sur cette base qu'entre le croisement pour augmenter la production. Sans base adaptée, le projet devient vulnérable. Maintenant, parlons de comment injecter du lait dans ces systèmes sans perdre le contrôle de la rusticité. 3. Injecter du lait sans perdre le contrôle. Après avoir défini une base rustique, entre l'étape de l'augmentation de production. Ici, c'est là où beaucoup de producteurs exagèrent. La logique n'est pas de transformer le troupeau en hautement spécialisé. La logique est d'améliorer la production en maintenant l'adaptation. Quelques options communes pour injecter du lait sont le Gir laitier, la Holstein, la Jersey. Chacun a un rôle différent. La Holstein tente à augmenter le volume de lait, mais elle augmente aussi l'exigence nutritionnelle et la sensibilité à la chaleur. La Jersey livre normalement moins de volume que la Holstein, mais avec une meilleure teneur en solide et souvent une meilleure adaptation à la chaleur. Le Gir laitier maintient plus de rusticité avec une production consistante mais sans arriver au niveau maximum des races européennes spécialisées. Le point principal est celui-ci. Ne pas monter le degré de sang européen trop vite. Si vous commencez avec une base adaptée et qu'en 2 générations vous êtes déjà en 3/4 ou 7/8 européen, l'exigence monte beaucoup. La production peut croître, mais le coût et le risque croissent aussi. Le chemin le plus équilibré est habituellement de travailler avec du demi-sang ou des degrés intermédiaires qui maintiennent la résistance. Maintenant vient la partie la plus importante du projet. 4. Stabiliser le degré de sang. Après la première génération croisée, beaucoup de producteurs s'enthousiasment. La production monte, les vaches deviennent plus grandes, le lait augmente. Et là commence l'erreur classique. Continuer à augmenter le sang européen sans critères.
Si la base était rustique et que vous avez fait un demi-sang, c'est très bien. Mais si dans la génération suivante, vous envoyez déjà plus d'Européens et après encore une fois, en peu de temps, le troupeau devient trop exigeant pour la réalité de la ferme. C'est pourquoi entre le concept de stabilisation. Au lieu de continuer à monter le sang, le producteur peut travailler avec un demi-sang fixe, un 5/8e stabilisé ou un système de rotation entre 2 ou 3 races. Un exemple connu de stabilisation est le modèle du Girolando, qui a cherché l'équilibre entre le lait et l'adaptation. Mais le producteur n'a pas besoin de suivre un standard officiel, il doit observer son propre système. Si les vaches commencent à perdre de la résistance à la chaleur, on a déjà dépassé le point. Si la fertilité chute, on a déjà dépassé le point. Si le coût de l'aliment monte trop, le système a perdu l'équilibre. Stabiliser signifie trouver le degré de sang qui produit bien dans votre réalité et le maintenir là. Maintenant parlons de comment. 5. Comment former et collectionner son propre troupeau au fil des années. Monter un troupeau productif et rustique n'arrive pas en 2 générations. C'est un processus de moyen terme. Si le producteur travaille avec l'insémination ou des taureaux choisis avec critères, en approximativement 6 à 10 ans, il réussit déjà à percevoir une standardisation claire dans le troupeau. Le secret réside dans 3 piliers simples. Premier, rétention des meilleures femelles. Ce n'est pas celle qui donne un pic élevé dans une lactation isolée, c'est celle qui produit bien toute l'année, tombe enceinte facilement et ne tombe pas malade. Deuxième, réforme sans attachement. Une vache qui donne des problèmes reproductifs, qui souffre trop de la chaleur ou exige de l'aliment au-delà du système doit sortir. Si elle reste, elle tire le troupeau vers un mauvais standard. Troisième, constance dans le plan génétique. Ne pas changer de stratégie chaque année parce qu'une race est à la mode. Au fil des générations, le producteur commence à noter une production moyenne plus prévisible, moins de variations entre les animaux, une meilleure adaptation à l'environnement, un coût plus contrôlé. Il n'est pas en train de créer une nouvelle race, il façonne un troupeau ajusté à sa propre ferme. C'est beaucoup plus puissant que de tenter de copier un modèle d'une autre région. 6. Les erreurs qui tuent le projet. Il existe quelques erreurs qui compromettent presque toujours ce type de stratégie. La première est de croiser sans but clair. Mélanger des races seulement parce qu'on dit qu'elles donnent du lait génère généralement un troupeau irrégulier, avec une grande variation de production et de comportement. La deuxième est d'augmenter le degré de sang européen trop vite. La production monte sur le papier, mais ensemble monte l'exigence nutritionnelle, le coût et la sensibilité à la chaleur. Si le système ne suit pas, le producteur commence à perdre de la marge. La troisième erreur est de se concentrer uniquement sur le pic de production et d'ignorer la fertilité. Une vache qui ne tombe pas enceinte chaque année ne soutient pas un système laitier, peu importe le lait qu'elle produit en une lactation. La quatrième erreur est de changer de stratégie constamment. Chaque année un taureau différent, chaque année une race différente, cela empêche la formation d'un standard. Une production élevée sans adaptation est un préjudice déguisé. Si le producteur ne prétend pas vendre de génétique, il n'a pas besoin de pureté raciale, il a besoin de résultats consistants. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le nom de la race qui paye les factures, c'est la vache qui produit chaque année, tombe enceinte facilement et ne ruine pas le producteur dans les coûts. Maintenant, je veux savoir de vous, dans votre région, quel croisement a le mieux fonctionné? Commentez ici en dessous et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici nous parlons de génétique appliquée à la réalité du terrain.